Aloha, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue sur ma chaîne et sur cette playlist de vidéos où je vous montre ma vie de tous les jours et je vous parle en même temps d'un livre que je viens de terminer de lire. Dans cette vidéo en particulier, nous allons faire le ménage de ma cuisine qui en avait grand besoin. Et j'aime bien faire mon ménage avant de partir en vacances. Et comme je pars tout bientôt et que j'aime retrouver ma maison propre, je me suis dit que j'allais faire avec vous, en tout cas, une partie du ménage de la cuisine. Moi, j'adore regarder les vidéos de ménage, de rangement comme ça sur YouTube. Ça me donne la motivation, ça me donne envie de ranger ma maison, ça me donne aussi des idées de rangement et d'achat pour les organisations, etc. Donc, j'espère que cette vidéo va vous plaire et vous motiver à commencer votre ménage. Je préfère déjà vous prévenir que dans cette vidéo, vous allez être spoilé, puisque le but de cette série, c'est de vous raconter les histoires. Allez, peut-être que je raconte pas tout à fait la fin, mais de vous raconter en tout cas une grosse partie de l'histoire à vous, chers lecteurs, qui rêvez de lire, mais vous ne trouvez pas la force, vous ne trouvez pas le courage, vous ne trouvez pas la motivation pour franchir le pas, donc vous avez besoin de quelqu'un comme moi, âme charitable, pour vous raconter de long en large et en travers les histoires des romans que je lis. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre de Yoko Ogawa qui s'appelle L'annulaire et qui va aborder des thèmes tels que l'oubli, l'influence, les relations charnelles, notamment. Dans le roman, il n'y a pas de nom pour le personnage principal, il s'agit d'une femme. Du coup, nous allons ici l'appeler Elle. Elle travaille dans une usine de fabrication de boissons pétillantes et un jour elle a un petit accident à son annulaire. La peau de son annulaire est râpée par la machine, par une des machines avec lesquelles elle travaille et donc son petit bout de peau s'en va dans cette usine, entrant certainement dans une des boissons, bref, dégoûtant. Et elle est un petit peu traumatisée d'une manière ou d'une autre par cette expérience. Elle finit par quitter son travail et elle est donc à la recherche d'un nouveau travail. C'est là que, en marchant au hasard dans les rues de la fameuse ville où ils se trouvent tous, elle tombe sur un bâtiment en fait où il y a un papier avec une offre d'emploi. Il cherche une réceptionniste slash assistante. On ne lui demande pas grand-chose pour ce poste. Donc, ça a l'air intéressant. Elle y va, elle se présente pour l'entretien. L'entretien se passe bien. C'est un peu particulier. Honnêtement, on lui explique qu'elle n'a pas besoin d'avoir de certification, pas besoin de diplôme, pas besoin d'expérience. Le travail est plutôt simple. Et puis surtout, elle va apprendre sur le tas. Pourquoi pas, elle est en recherche de travail. On va pas non plus cracher dans la soupe. Difficile de franchement vous expliquer ce qu'est ce laboratoire, mais allez avec des mots simples, on est sur un endroit qui va stocker des souvenirs apportés par des personnes extérieures. En gros, disons que ta mère t'avait offert une rose quand tu avais 10 ans, ta maman elle est morte, tu as gardé des pétales de cette rose, tu as envie du coup d'emmener ces pétales dans ce laboratoire de spécimens pour qu'ils conservent ces fameuses roses qui portent le souvenir de ta mère décédée. En gros, ça ressemble à ça. Donc, Monsieur Deshimaru, il gère cet endroit et c'est lui qui va conserver et qui va faire tout le processus de conservation de tous ces objets. En plus, on va se rendre compte dans le roman que ce ne sont pas seulement des objets palpables qu'on peut toucher. Ce sont parfois, notamment, des mélodies. Il y a une patiente qui arrive un jour, une cliente qui arrive un jour avec une mélodie qu'elle a envie de faire conserver. C'est possible. Il y a à un moment donné une jeune femme, et vous allez voir, cette partie est intéressante, qui va vouloir faire conserver une partie de sa brûlure parce qu'elle elle a vécu un incendie grave et elle veut conserver la brûlure. C'est possible aussi. On peut basically conserver à peu près tout. Du coup, elle se met à travailler, elle s'en sort bien, elle commence à prendre ses repères un petit peu dans la société, ça se passe pas trop mal, jusqu'à ce que un jour, Monsieur Deshimaru arrive avec un cadeau. Monsieur Deshimaru, pour donner son cadeau, lui, il ne donne pas son cadeau juste à l'accueil, jusqu'à la réception. Il demande à elle de se rendre avec lui jusqu'à une certaine salle de bain un peu particulière. Bref, ils arrivent dans la salle de bain. Monsieur Deshimaru, il fait comprendre à elle que, écoute, ça fait un moment que je regarde tes pieds et je trouve que tes chaussures sont pas super sophistiquées pour ton âge. Toi-même, t'as remarqué? Bah, elle dit, ouais, effectivement, j'avoue, mais bon, j'ai pas tellement d'argent.
Mais c'est vrai que mes chaussures sont pas hyper top. Elle est un peu timide, elle est un peu naïve. Donc bon, en plus, elle se sent sous l'influence et l'autorité de Monsieur Deshimaru, qui est un personnage inquiétant, mystérieux, qui n'est pas constamment dans ses pieds puisqu'il est enfermé dans une salle où il conserve ses prototypes. Et donc bon, Monsieur Deshimaru arrive, il a envie de lui offrir une paire de chaussures. Mais attention, Monsieur Deshimaru, c'est un homme capable. Il n'a pas envie d'offrir n'importe quelle paire de chaussures. Il a envie d'offrir une paire de chaussures de luxe. Hein, c'est les Louis Vuitton de la chaussure dans leur univers. Mais il demande bien à elle de ne jamais enlever cette paire de chaussures, de la porter constamment quand elle vient travailler et même hors du travail, et de l'enlever le moins possible. Elle, encore une fois, est un peu naïve et un petit peu jeune, donc elle se pose pas tellement de questions et elle accepte. On va un petit peu plus vite parce qu'on arrive bientôt à la fin de la vidéo, mais du coup, il y a une espèce de relation qui se crée entre elle et Monsieur Deshimaru. Et à chaque fois que Monsieur et Madame Tchétché, si vous voyez ce que je veux dire, ça se passe dans cette fameuse salle de bain. Franchement, pas hyper confortable, mais bon, voilà, c'est leur petite pièce secrète, c'est leur petit endroit où ils se retrouvent, où ils font ce qu'ils ont à faire, et comme ça un petit peu tous les jours, il y a une routine qui s'installe. Hop, elle arrive avec ses chaussures. Hop, à la fin de la journée, si Monsieur Deshimaru a envie, naturellement, il vient la chercher, ils vont dans la salle de bain, ils font ce qu'il y a à faire et la journée recommence. Du coup, un jour, une jeune fille arrive et demande si elle peut faire conserver son spécimen. Est-ce qu'une brûlure peut être un spécimen? Du coup, elle est un petit peu sceptique, elle ne sait pas, elle va demander à Monsieur Deshimaru. Monsieur Deshimaru, il arrive, il rassure la jeune fille en lui disant qu'il n'y a pas de souci, si tu veux vraiment, si tu es sûr de toi, on peut bien sûr conserver ta brûlure. La jeune fille s'en va, elle revient une autre fois, elle est déterminée à faire conserver sa brûlure. Monsieur Deshimaru vient la chercher, il l'amène derrière la grande porte à laquelle personne n'a jamais accès, et cette jeune fille n'en ressortira jamais, on ne sait pas ce qui s'est passé là-bas. Attendez, c'est pas tout, parce que une autre fois, il y a un vieux monsieur qui vient faire conserver, bref, un objet, des os d'un petit animal. Et ce monsieur, il s'avère que c'est un cireur de chaussures. Et il dit à elle, écoute, si un jour tu veux faire cirer tes très belles chaussures, j'en ai rarement vu d'aussi belles, n'hésite pas à venir, je me trouve sous tel pont. Du coup, un jour, elle décide d'effectivement aller voir ce vieux monsieur, elle y va et il la met en garde et lui dit, écoute, j'ai connu quelqu'un qui avait des chaussures aussi belles que les tiennes, aussi bien conçues que les tiennes, et ce sont des chaussures qui aspirent ta vie, qui t'aspirent. Un jour, elles vont finir par te posséder toi, donc vraiment, c'est maintenant ou jamais, il faut que tu arrêtes de les porter aussi régulièrement, mais c'est à toi de voir. Le seul souci, c'est que c'est pas une décision si simple pour elle de décider d'enlever ses chaussures. Parce que si elle décide d'enlever ses chaussures, ça veut dire qu'elle accepte de quitter Monsieur Deshimaru, de quitter le laboratoire de spécimens et de reprendre sa vie là où elle s'était arrêtée avant de commencer ce travail. Et elle n'en a pas vraiment envie, parce qu'il faut savoir qu'elle a commencé à développer des sentiments pour Monsieur Deshimaru et qu'elle n'a pas forcément envie de se défaire de lui. En plus, ça fait un moment qu'elle est supposée réfléchir à quelque chose qu'elle pourrait transformer en spécimen à la demande de Monsieur Deshimaru. Et elle a bien entendu trouvé et deviné ce que c'est. Son annulaire. Voilà, son annulaire. Si vous voulez aller plus dans les détails, n'hésitez pas à aller acheter le livre, l'annulaire de Yoko Ogawa, du coup. J'espère que cette vidéo vous a plu autant que le livre m'a plu à moi, en tout cas. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos et pour plus de résumés de livres. On se voit tout bientôt dans la prochaine vidéo. Et dans le prochain livre, par ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous avez envie que je vous lise certains livres et que je vous en fasse le résumé. Et j'essaierai de regarder ça pour vous proposer une prochaine vidéo bientôt. D'ici là, des bisous.